Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu dans la deuxième partie, à la question 40, qui va traiter maintenant des passions de l'irascible et d'abord de l'espoir et du désespoir. Donc, je voudrais, pour introduire, expliquer pourquoi ce traité de l'irascible est quelque chose d'important. Certes, saint Thomas d'Aquin les regarde d'abord du côté de la faculté sensible, donc la passion, celle qui se porte vers un bien sensible, qui est ardu, qui est difficile à conquérir. Mais il y a là une analogie, évidemment, dans le domaine spirituel, avec l'espérance théologale, qui est une vertu de type analogue, sauf que elle porte vers un bien spirituel important, essentiel, la conquête, si on peut dire, de la vie éternelle. Donc, il y aura là pour le théologien moral une matière très importante qu'il faudra regarder et qui permettra, par mode d'analogie, de comprendre comment on se tourne vers l'objet qui donne la vie éternelle, l'objet au sens philosophique du terme, ça veut dire la personne qui est Dieu lui-même, qui est vu face à face. Et donc, on commence ici par l'article 1 qui demande « Est-ce que l'espoir est la même chose que le désir ou l'avidité ?» Donc là, on se place pour le moment uniquement du point de vue passionnel. Je rappelle que saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, fait œuvre de théologien. Et donc, il se sert des apports qui peuvent être trouvés par la raison seule. Il s'en sert comme un instrument pour mieux comprendre le salut. Donc, ce qui est révélé par la théologie. Ici, je voudrais traiter cela d'un point de vue purement philosophique et donc, encore une fois, rappeler que je ne donnerai pas ici l'argument d'autorité que donne saint Thomas d'Aquin. La meilleure autorité, c'est l'expérience, c'est de regarder ce qui se passe dans l'expérience. Et donc, si on considère, ce qui n'est pas encore humain, mais le monde animal, les animaux qui sont très proches de nous, on peut constater par leurs opérations extérieures, et évidemment sans expérience intérieure de ce qu'ils pensent, mais tout de même, cela correspond, on peut constater qu'il y a la passion d'espoir. Évidemment, comme nous-mêmes, nous la portons en nous. Lorsque quelque chose doit être atteint, quelque chose qui est important, nous pouvons donc nous projeter sans faire trop d'anthropomorphisme, comme on dit, donc sans imaginer que l'animal pense comme nous, mais nous pouvons nous projeter et comprendre ce qui se passe en lui. Donc, tout commence d'abord par un bien sensible qui doit être là. Et j'avais pris dans une autre question l'exemple des cochons qui sont bien portés, fortement portés sur la nourriture. Ils en ont besoin parce qu'ils ont une croissance très rapide. Et donc, si la nourriture tombe à heures régulières, que véritablement ils ne connaissent pas la faim, qu'ils sont en croissance, quand le maître arrive avec ses seaux de nourriture, pour le cochon, il y a désir. Et on les voit qui tournicotent, ils sont heureux, ils vont pouvoir se régaler. Mais, justement, il y a là donc, à la base, un désir, et ce qui prouve que, fondamentalement, il y a un amour. Ce sont les passions du concupiscible. Et donc, l'espoir d'avoir cette nourriture, je dirais, ne vient même pas, puisque normalement le maître la donne immédiatement. Cependant, dès le départ, on peut dire qu'on a la première condition pour qu'il y ait espoir. Il faut que, justement, ce désir soit possible et qu'il porte sur un bien. Le fait que ça porte sur un bien, c'est ce qui distingue la passion d'espoir de la passion de crainte, qui, elle, porte sur un mal. On craint qu'il y ait un mal qui se produise ce jour-là, mais pour le moment, nos cochons n'ont pas de crainte. Et voilà que le maître, au lieu de mettre la nourriture dans l'auge, dans le stall des cochons, il la dépose en dehors, dans le couloir, pour faire une expérience, je dirais. Il ne faut pas qu'elle soit trop cruelle. Alors, pour le moment, ils attendent, ils sont là, et donc ils s'impatientent. Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Mais ce bien est futur. Peut-être que le maître est allé faire un petit truc, puis il revient tout de suite. Ça peut arriver comme cela. Donc, il faut que ce bien soit futur, et c'est ce qui distingue la passion d'espoir de la passion de jouissance, lorsque le bien est dans l'auge et qu'ils peuvent s'en régaler. Donc, lorsque le bien est présent, il n'y a plus espoir, il y a possession.
Donc, pour le moment, nos cochons sont là, ils tournent et puis ils sont dans le désir. Mais voilà que, en fait, ça se prolonge et que, du coup, dans l'après-midi, la nourriture n'a pas été mise et la faim se fait sentir cette fois. Et donc, il se passe quelque chose de nouveau. Ce bien n'est plus simplement un bien relatif comme ça qui arrivait naturellement, mais il devient un bien important. Important parce que, justement, il ne pense plus qu'à cela. Donc, il faut que ce bien soit ardu, difficile à avoir, et c'est le cas maintenant. Et donc, on voit que l'attitude de ces cochons commence à être différente. Ils regardent, si le maître s'était absenté, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire, comme par exemple, eh bien éventuellement, sauter par-dessus la barricade pour aller vers la nourriture. Et en fait, c'est ce qui distingue le désir qu'il y avait avant, ou simplement ils étaient joyeux, ils étaient un peu excités par le bien qu'arrivait. Maintenant, une autre passion s'est mise en marche, et c'est justement l'espoir. L'espoir, c'est un désir, donc, vers un bien ardu. Et c'est là qu'on dit qu'il y a une autre faculté qui se met en route dans ces cochons. Ce n'est plus simplement le concupiscible, qui désirait le bien, en général, le bien sensible, mais sans condition. Alors ici, c'est l'irascible, parce que c'est un bien qui devient difficile à acquérir. Et donc, on voit nos cochons qui vont peut-être, dans leur tête, essayer d'élaborer un plan peut-être s'élancer pour conquérir ce bien. Et ça, c'est la 4e condition. Il faut que ce bien soit, d'une façon ou d'une autre, accessible, qu'il y ait espoir de l'atteindre. S'il n'y a aucun espoir de l'atteindre, eh bien dans ce cas-là, c'est ce qui va différencier la passion d'espoir de la passion du désespoir. Et le désespoir, il casserait leur opération. Ça veut dire que les cochons seraient là, et bien tristes. Ça se terminerait comme ça, sans aucune tentative pour essayer de conquérir ce bien. Voilà, il y a là un exemple concret qui permet de visualiser, sans passer par l'abstraction, comment l'espoir eh bien, fonctionne aussi pour nous-mêmes. Il faut remarquer donc que, je dirais, l'espoir porte donc sur un bien possible, ardu, et un bien qui n'est pas présent. Et je fais remarquer aussi que c'est donc une passion de l'irascible parce que la caractéristique de cette passion, cette faculté qui se met en marche, eh bien, c'est qu'elle porte sur quelque chose de spécifique avec ces 4 autres passions que sont le désespoir, la crainte, l'audace et la colère. Elle porte toujours sur un bien difficile, mais elle est fondée d'abord sur le concupiscible. Il ne peut pas y avoir espoir s'il n'y a pas amour, désir. Et elle se termine sur le concupiscible. Ça veut dire que soit c'est la joie quand on a acquis ce bien, soit c'est la tristesse accompagnée de désespoir lorsqu'il est impossible à atteindre. Alors maintenant, quelques objections dont la première dit « Non, il semble que désir et espoir soient une même passion ». D'ailleurs, on le voit avec l'autorité de saint Augustin, quand il énumère les 4 passions principales, eh bien, il met l'espoir à la place du désir que met un autre père de l'Église. Donc l'espoir est identique au désir. Alors, pourquoi y a-t-il pu y avoir comme ça substitution d'une passion par une autre dans ce sermon de saint Augustin? Eh bien c'est parce que le désir comme l'espoir porte sur un bien futur qui n'est pas possédé. Et donc ce sont 2 passions qui se ressemblent, qui d'ailleurs vont provoquer toutes les 2 un mouvement vers le bien. Sauf que on peut l'expérimenter nous. Le désir, eh bien quand c'est un désir pour quelque chose de pas très important, on l'expérimente, on voit bien. Et l'espoir, c'est quelque chose d'important. On sent bien que c'est une passion différente. Quand je dis on sent, eh bien c'est parce que la passion, par définition, elle est ressentie. 2e objection, les passions se distinguent par leur objet. Or, l'objet du désir, c'est le bien futur, l'objet de l'espoir, c'est le bien futur. Et donc, eh bien, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, qu'on se reporte au corps de l'article où j'ai montré que pour le désir, c'est un bien futur, mais pas très important, qui va arriver là, pas la peine de s'effrayer. Tandis que pour l'espoir, c'est un bien futur qui est important, devenu important, et qu'il est possible d'acquérir aussi. Certes, c'est une condition qui rejoint celle du désir, mais il faut qu'il soit important. On ne met pas son espoir, je dirais, dans un gâteau au chocolat où il y en a des centaines ici, et on peut les manger et se servir à volonté. Et enfin, 3e objection, le fait que
le désir ou l'espoir porte sur un bien futur qu'on ne possède pas encore. L'aspect futur, c'est quelque chose qui est parfaitement accidentel. Je veux dire par là que ça ne peut pas définir des passions différentes. Alors il faut répondre à ça, premièrement, que la condition de bien futur ne suffit pas. Pour le désir, c'est un bien relatif, pas très important, qui va tomber quoi qu'il arrive, tandis que pour l'espoir, c'est un bien important pour nous, qui est perçu pour nous comme important. Par exemple, une carrière, un entretien d'embauche, ou alors, la réalisation du but de notre vie, par exemple, auprès d'une jeune fille qu'on souhaiterait épouser. Pas seulement un petit flirt comme ça en passant, non, et puis on passe à quelqu'un d'autre, vraiment important. Et c'est la perception qui donne l'importance du bien. Je veux dire par là que le fait que ce bien soit futur est peut-être accidentel comme cela pour le bien, mais pas pour notre perception. Et cette perception, c'est elle qui suscite justement les passions. Ça veut dire que la passion vient de la perception à l'origine par la sensation et puis par les sens intérieurs que sont la mémoire, l'imagination, l'estimative. En tout cas pour les passions purement sensibles. Et pour pour tout ce qui est le bien spirituel, c'est l'intelligence qui précède, la connaissance par l'intelligence de ce bien spirituel. L'article 2 demande: est-ce que l'espoir a son siège dans la faculté de la connaissance ou alors dans la faculté de l'appétit? Ici, je voudrais encore une fois partir de l'expérience, mais cette fois partir d'un récit qui, au lieu de rester à la passion, donc le domaine sensible, regarde maintenant, la faculté d'espoir dans la faculté volontaire, donc dans l'affectivité spirituelle. Donc il se passe ici un mécanisme analogue. Lorsque notre intelligence comprend qu'il y a là un bien qu'il faut acquérir, mais un bien qui est peu important, un désir se met dans la volonté. Je veux dire que l'intelligence spirituelle va présenter par exemple le fait de résoudre une équation mathématique, quelque chose donc parmi des centaines d'équations, mais je dirais ça a peu d'importance. Notre intelligence va présenter à notre volonté cette action à accomplir. Et donc on le voit, il faut qu'il y ait une connaissance d'abord, et à ce moment-là, présenter à la volonté, qui est une faculté d'appétit spirituel, elle va se mettre en marche et déterminer tous les moyens qu'il faut pour la résoudre. Mais ici, on le voit bien, on parlera au niveau de la volonté d'un désir. J'ai le désir de résoudre cette équation. Si au contraire, notre intelligence présente quelque chose comme étant absolument important. Si par exemple cette équation mathématique sera si importante qu'elle de elle dépendra toute ma carrière, parce que en l'apportant à celui qui me recrutera, il m'engagera ou il ne m'engagera pas, et en plus cela déterminera le fait que je viens de me marier, donc je pourrai gagner ma vie. Alors dans ce cas-là, on le voit, la perception intelligente va déclencher dans ma volonté une efficacité beaucoup plus grande. Et c'est ce qu'on appelle ici l'espérance. Je ne l'appelle pas l'espoir, mais l'espérance pour bien distinguer de ce que j'ai montré dans la faculté de l'appétit sensible. Alors je précise qu'il pourrait très bien arriver que mon intelligence présente comme le bien absolument essentiel, le gâteau au chocolat qu'il faut que je mange. Et donc, à ce moment-là, la volonté comprendrait ce bien, ce bien-là, ce gâteau au chocolat, comme un bien important et y mettrait son espérance. Elle déclencherait en plus les passions, et là, l'espoir des passions s'ajouterait à l'espérance. Cependant, maintenant, si on analyse, on voit bien que l'espoir, comme l'espérance, n'ont pas comme siège soit la connaissance sensible, donc l'estimative pour un bien purement sensible dans le monde animal, soit l'intelligence pour un bien dont je fais ma fin tellement il est important, ou dont je fais le moyen essentiel pour atteindre la fin tellement il est important. Donc, on le voit, la connaissance est présupposée, mais ce qui se porte vers ce bien, ce qui essaye de le conquérir, de s'unir à lui, soit comme fin, soit comme moyen, c'est bien la faculté appétitive.
Évidemment, je ne peux donner cette conclusion que dans une analyse précise qui va regarder la fonction de chacune de ces facultés. Dans le concret, dans la vie, la connaissance est suivie immédiatement quand elle présente le bien à la faculté appétitive, suivie de l'espoir ou de l'espérance. Alors quelques objections dont la première dit « Non, il semble que l'espoir appartient à la faculté de connaissance ». En effet, quand on a l'espoir, on attend. D'ailleurs, on le voit en latin, ça se dit ex spectare. Et expectare, originellement, ça signifie regarder au loin. Alors, l'étymologie nous permet de comprendre que, effectivement, quand il y a espoir, en réalité, soit on cherche une aide dans la mobilisation de ses propres moyens, on prend conseil de soi, donc avec son intelligence, et on y va. Mais aussi, parfois, les moyens viennent d'une aide extérieure, une aide qui peut être dans le monde animal d'autres lions qui vont permettre d'attraper la proie, ou dans le monde humain, un ami qui va conseiller, etc. Et donc, l'étymologie a fini par s'appuyer là-dessus en parlant de attendre comme expectare, comme si ça voulait dire en latin ex alio spectare. Ça veut dire regarder au loin si quelqu'un va venir nous aider. Donc, on le voit par exemple dans l'Ecclésiastique, chapitre 51, verset 7, où l'homme qui espère dit « Je cherchais du regard un homme secourable ». Cela indique de toute façon que l'espoir, même s'il est dans la faculté appétitive, puisque c'est lui qui va se porter vers le bien, est fondé, ne trouve sa naissance et son origine dans la faculté de connaissance. C'est parce que la connaissance présente le bien comme ce que je viens d'indiquer, important, possible, que la faculté de volonté ou la faculté appétitive sensible va se porter vers lui avec la passion d'espoir. Deuxième objection, on le voit, et même d'ailleurs dans la vie surnaturelle, l'espoir et la confiance semblent une même chose. Par exemple, quand on dit que j'ai l'espérance théologale de la vie éternelle, ça veut dire je suis sûr de Dieu, je suis sûr que lui ne me trahira pas, on a donc confiance. Or, la confiance, c'est synonyme de la foi, et la foi, c'est une vertu théologale qui est dans l'intelligence. Et donc il semblerait que, l'espérance théologale est dans l'intelligence. Du coup, on peut parler aussi des passions. L'espoir est dans l'estimative. Alors, là encore, il faut le dire, la foi, donc dans la vertu théologale, précède les autres vertus théologales. Je veux dire par là que si on ne connaît pas, et si on n'a pas une certaine confiance dans celui qui nous a parlé, on ne pourra pas voir naître ni la charité, qui est un amour réciproque pour ce Dieu qui nous révèle que c'est possible et en qui on a confiance, et encore moins l'espérance un jour de le voir face à face, donc d'une union effective. Ce qui veut dire que, encore une fois, même dans le domaine spirituel, il n'y a pas espérance s'il n'y a pas fondamentalement qui présente à la volonté le bien, la faculté de connaissance qui est éclairée. L'article 3 demande « Est-ce que l'espoir existe chez les bêtes ?» Et là, il faut reconnaître qu'il y a eu, à partir d'une certaine période, vers le XVIe siècle, à cause sans doute de René Descartes, qui se targuait de science, mais qui sans doute parfois manquait d'observation du réel. Il y a eu l'idée que les animaux étaient des sortes de machines, de robots, sans sensibilité. L'expérience montre évidemment pour tous ceux qui fréquentent les animaux que ce n'est pas vrai, qu'ils possèdent non seulement une connaissance sensible, mais les facultés appétitives. Évidemment, on ne peut pas connaître ça si ce n'est en regardant leurs mouvements extérieurs et donc en se projetant quelque part à l'intérieur d'eux-mêmes par un mode d'induction. Ça veut dire en posant l'acte passionnel et du coup en posant aussi la cause de l'acte passionnel qui est leur concupiscible et leur irascible. Et donc, par plein d'observations, en observant par exemple les chiens de chasse. Quand un chien voit une proie, mais qui est trop loin, un oiseau par exemple, alors il le voit, on le voit bien, il dresse les oreilles, et puis il n'y a pas d'espoir de l'attraper, et donc il ne bouge même plus. Par contre, s'il y a espoir de l'attraper, alors on le voit qui tout d'un coup
très délicatement et en évitant de faire le moindre bruit, s'approche de l'animal pour essayer enfin de se jeter sur lui au dernier moment. Donc ce mouvement n'existerait pas s'il n'avait pas espoir, ou alors désespoir, de l'attraper, puisque pour lui, étant donné qu'il l'apporte à son maître, c'est un bien important qui lui vaudra une récompense. De la même façon, et toujours en remontant dans les causes, quand on voit un tel comportement, on peut donc en déduire que l'animal a une certaine forme d'intelligence. Mais on le constate toujours en rapport avec un objet sensible. Et on appelle cette intelligence l'estimative, parce qu'elle n'est pas là pour connaître la vérité en soi, mais plutôt une vérité pratique. Est-ce que le mouvement que je vais faire, ou est-ce que le bien que je poursuis est utile, ou est-ce que c'est nuisible, ou est-ce que c'est inutile ? Donc l'estimative se porte sur la fin, est-ce utile ou nuisible, et sur les moyens, est-ce utile ou inutile. Donc chez les animaux aussi, on le voit, la connaissance précède la venue de l'espoir, tandis que chez nous, la grande différence, c'est que chez nous, évidemment, il n'y a pas que cette faculté-là sensible, cette forme d'intelligence sensible, il y a en nous la faculté spirituelle, l'intelligence, qui se porte sur le bien en général, qu'il soit un bien sensible ou un bien, je dirais, spirituel, et que notre intelligence nous présente comme important, et alors nous y mettons notre espérance. Il faut remarquer que l'espérance peut donc porter sur la fin lorsque nous faisons de ce bien, quel qu'il soit, notre fin ultime, objet de tout, du trésor de notre cœur. Mais elle peut aussi porter sur les moyens, l'utilité du moyen en vue d'acquérir la fin. Parmi ces espérances qui peuvent être uniquement humaines, espérance d'un travail, espérance d'une carrière, eh bien, il y a l'espérance surnaturelle qu'on appelle l'espérance théologale, qui est une vertu qui porte sur Dieu et qui s'appuie pour conquérir Dieu dans la vision béatifique sur des moyens que Dieu nous donnera. Alors une première objection, elle nie que l'espoir puisse exister chez les bêtes, puisque l'espoir porte sur un bien futur et que les bêtes n'ont pas la connaissance du futur, donc ça leur échappe complètement. Ils sont donc dans le présent immédiat. La réponse, c'est que les bêtes ne connaissent pas le futur ultime, comme par exemple ce qui se passera, je dirais, après la mort. Ça, leur intelligence n'est pas capable. Elle est bornée effectivement au sensible, mais au sensible, y compris dans ce qu'il peut arriver dans le futur proche, comme l'attraper ou ne pas attraper la proie. Le futur auquel l'animal, et l'animal supérieur par exemple, est capable d'atteindre, eh bien c'est par son estimative, justement. Eh bien, c'est toujours un futur proche, évidemment, mais un futur sensible. Quoique, on a vu certains animaux qui, par exemple, eh bien, attendaient des jours et des jours la survenue de leur maître pourtant décédé, et l'attendaient sur la tombe. Est-ce qu'ils attendaient ici un futur lointain, comme par exemple la vie éternelle? Non, ils n'en sont pas capables, mais ils attendaient sa survenue là, dans la journée. Et ce futur-là est en leur pouvoir. Alors, deuxième objection, l'espoir porte sur un bien qu'il est possible d'atteindre. Mais du coup, il y a le désespoir qui porte sur un bien qu'il est impossible d'atteindre. Et le possible et l'impossible, ça semble être des notions qui appartiennent à la seule intelligence spirituelle. Donc les bêtes qui n'ont pas d'esprit, elles ne peuvent pas donc avoir d'espoir, dit cette objection. Et cette objection s'appuie sur le fait que, eh bien, par exemple, dans le vrai et dans le faux, objet de la connaissance spirituelle, il y a le possiblement vrai. Donc, quelque chose, effectivement, que l'intellect seul peut comprendre. Alors, en fait, il y a ici évidemment un sophisme. Il faut comprendre que le possible qui est objet de l'espoir, ce n'est pas un possible conceptuel. C'est le possible concret, la proie là que je vais peut-être pouvoir attraper. L'animal, dans sa connaissance, est borné au sensible, et donc ce sensible, eh bien, il est soit éloigné, soit proche, soit il vole plus vite ou il court plus vite, soit au contraire, c'est un animal blessé, et donc j'estime que là, je vais pouvoir lui courir après, le rattraper, et donc m'en régaler. Voilà ce que peut faire la faculté sensible d'estimative, et donc c'est comme ça que, par cette connaissance-là, naissent l'espoir ou le désespoir d'attraper une proie, par exemple.
Alors enfin, dernière objection, elle vient de saint Augustin qui disait « Je constate que les animaux se meuvent d'après ce qu'ils voient ». Or, l'espoir ne doit pas porter sur ce qui se voit. On voit bien, l'espérance porte vers ce qui ne se voit pas encore. Et quand nous verrons Dieu face à face, eh bien, nous ne serons plus dans l'espérance, nous serons dans la possession de Dieu. Alors encore une fois, il y a là un glissement, je dirais, de la vue sensible à la vue spirituelle, ce qui n'est pas du tout la même chose. Voir Dieu face à face, spirituellement, c'est le posséder. C'est quand il se fait le concept même dans notre intelligence. Et donc, on est dans la vision béatifique. On n'a donc plus d'espérance quand on possède Dieu. Tandis que voir une proie potentielle, importante, que je peux attraper avec mes yeux de chair, donc, puisque ce sont les yeux de chair qui voient cette proie-là, eh bien, ça veut dire qu'elle est à une certaine distance que j'estime que je vais pouvoir franchir pour l'attraper ou non. Et donc, c'est source d'espoir. L'article 4 demande, est-ce que l'espoir a pour contraire le désespoir ? Alors, si on regarde ce qui se passe dans la vie concrète par rapport à ces passions, on voit que l'espoir a comme objet donc un bien important que l'on peut conquérir. Et donc, prenons un exemple d'abord dans le monde animal. La gazelle, qui tout d'un coup voit un guépard qui se précipite vers elle, elle se met à se sauver. Et cette fuite, c'est bien qu'elle a l'espoir de lui échapper. Et elle fait des zigzags de toutes les façons possibles. Elle sait qu'elle a peu de temps. Et donc, ce qui motive son mouvement, c'est un bien qui l'attire, à savoir sa survie. Et c'est essentiel. Par contre, imaginons que le guépard est trop près, ou alors qu'il l'a déjà attrapé, eh bien on voit la gazelle qui à un moment donné abandonne le combat et se laisse aller au désespoir. Elle va être égorgée par le fauve et on peut dire que donc elle a renoncé, il n'y a plus aucune chance qu'elle sauve sa vie. Et donc l'objet du désespoir, c'est bien le bien, mais le bien qui est important et qui est définitivement perdu. Donc il y a un contraire, là on le voit. Et on le voit, eh bien cette différence dans l'objet, qui est dans les deux cas le bien, provoque soit un mouvement efficace pour fuir, je dirais, le danger, soit une absence de mouvement. Et donc le contraire ici ne porte pas sur le bien, dans les deux cas c'est le bien, mais porte sur le mouvement qui en ressort. Tandis que quand on compare l'espoir et la crainte, eh bien l'espoir c'est donc vers un bien difficile qu'il se porte, tandis que la crainte c'est au contraire sur un mal dangereux qui pourrait nous empêcher d'atteindre ce bien. Et donc il y a bien une opposition entre espoir et crainte, mais cette fois c'est du côté de l'objet, le bien d'un côté, le mal de l'autre. Il faut remarquer que ce que j'ai décrit là, qui semble éloigné de nous, parce que ça concerne une gazelle par rapport à son prédateur, eh bien peut s'appliquer spirituellement à notre, je dirais, notre faculté d'atteindre le bien spirituel. Si je regarde la vertu théologale d'espérance, qui me fait donc attendre le bien suprême, Dieu, la vision béatifique, et puis éventuellement, dès maintenant, la grâce de Dieu, l'Eucharistie, je l'attends donc de Dieu, et c'est une vertu théologale. Elle a donc comme contraire, eh bien, le désespoir. Mais cependant, attention, il y a ici plusieurs formes, plusieurs motifs de désespoir. Le désespoir qui viendrait, par exemple, du fait que Dieu se cache, et que nous tendons vers lui, je dirais de tout notre amour, mais il se cache. Eh bien, on l'appelle la nuit de l'esprit, et ceci est une épreuve, ce n'est pas un péché. Alors que la désespérance qui viendrait cette fois de nous-mêmes, nous refuserions par orgueil d'espérer qu'il puisse y avoir un salut alors que nous en avons reçu la révélation. Ça peut même être parfois un blasphème contre l'Esprit Saint lorsqu'il y a pleine lucidité et pleine maîtrise de soi. Quant à la crainte, eh bien, c'est pareil, elle est d'une autre façon le contraire de l'espérance théologale. Si elle regarde, je dirais, Dieu comme étant quelqu'un de dangereux, quelqu'un de terrible, on a peur de lui parce qu'il pourrait éventuellement nous chasser. Eh bien, cette crainte est une crainte servile.
Si par contre on a crainte de nous, de notre péché, de notre capacité à blesser Dieu qui est aimé, alors on dira que c'est une crainte d'amour, une crainte chaste. On voit par cet exemple à quel point il faut se méfier des mots et que les mots en théologie spirituelle peuvent avoir plusieurs sens. Il vaut donc mieux à chaque fois les définir, dire ce dont on veut parler. Quelques objections dont la première, elle vient d'Aristote qui dit « il n'y a qu'un contraire pour chaque chose ». Or, on le voit, la crainte, c'est le contraire de l'espoir. Donc le désespoir ne devrait pas être considéré comme le contraire de l'espoir. Alors, il faut répondre que la crainte et l'espoir sont contraires en ce qui concerne leur objet. La crainte a comme objet le mal qui peut venir et qui peut nous empêcher d'atteindre, l'objet de l'espoir qui est le bien, un bien important que nous voulons conquérir. Tandis que espoir et désespoir ont le même objet, c'est le bien qui est important. Mais par contre, ce qui va différencier, c'est le mouvement vers cet objet. Dans le cas de l'espoir, on sait qu'on peut le gagner et donc on est en mouvement de toutes ses forces pour le conquérir. Dans le cas du désespoir, on croit qu'on ne pourra jamais le gagner et donc on s'arrête dans tout mouvement. Alors, deuxième objection qui au contraire dit il faut regarder le désespoir d'une autre façon. L'espoir porte donc vers un bien qu'on peut conquérir, mais le désespoir, ça porte vers un mal qui empêche d'acquérir ce bien. Et donc, on ne devrait pas les considérer comme contraires. Alors il faut répondre que, effectivement, certaines personnes ont dit « regardons le désespoir », ils regardent un mal qui est présent, qui empêche définitivement l'accès au bien. Oui, mais je dirais, ce mal-là, c'est par accident qu'il le regarde, parce que le désespoir, il est bien tendu vers le bien, et c'est ce bien qui provoque une telle douleur quand il est impossible de l'atteindre. Le désespoir est donc, on peut le dire, la plus douloureuse des passions, accompagnée qu'il est de tristesse, et il empêche tout mouvement, on s'abandonne dans ce cas-là au mal. Et on le voit, je l'ai dit, dans l'attitude des animaux qui sont des proies et qui, à un moment donné, cessent de se débattre face à leurs prédateurs qui les ont attrapés. Alors enfin, troisième objection, l'espoir implique un mouvement, et le contraire d'un mouvement, ça devrait être un autre mouvement. Or, on voit que le désespoir, au contraire, il provoque l'immobilité. Donc, on voit que ça ne devrait pas être quelque chose qui est posé comme contraire à l'espoir. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, on distingue comme des contraires l'espoir et le désespoir par le mouvement qui est provoqué comme un effet vers le bien. Donc, présence d'un mouvement et absence de tout mouvement dans le cadre du désespoir. Cependant, si le désespoir est si douloureux, comme on le voit par exemple pour le Christ à la croix lorsqu'il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, c'est évidemment une nuit de l'esprit, un désespoir spirituel, parce que Dieu se cache. Ça n'est aucunement la désespérance péché contre l'Esprit Saint, et c'est plutôt l'épreuve ultime que peuvent vivre les hommes. S'il y a le désespoir, c'est parce que, à la racine, il y a toujours le désir qui est là, brûlant, et l'impression que ce désir jamais ne pourra être atteint. Une impression, évidemment, dans le moment de la nuit de l'esprit. L'article 5 demande, est-ce que l'expérience est une cause d'espoir ? Alors, là encore, il faut se pencher vers ce qui se passe dans le monde animal, où on voit, je l'ai cité tout à l'heure, saint Thomas d'Aquin lui-même d'ailleurs le prend comme exemple, où l'on voit un chien de chasse expérimenté, lorsqu'il y a un oiseau qui est là, mais qu'il estime, avec sa faculté d'estimative, qu'il est trop loin, il ne fait même pas un mouvement vers lui. Il se désespère de l'atteindre et donc, il y renonce. Au contraire, si l'oiseau est prêt, alors il se lance et véritablement avec des ruses pas possibles pour pouvoir l'attraper.
On voit que c'est un chien expérimenté qui agit ainsi, il a donc l'expérience. Tandis que le jeune chien, lui, sans expérience, il se lancera indifféremment n'importe où. Évidemment, il s'épuisera, et de cette manière-là, parce que les oiseaux s'envolent, il le voit arriver de loin, il va acquérir de l'expérience. Il va aussi en acquérir par l'enseignement, normalement, d'un chien expérimenté. Et donc on le voit, l'expérience peut être source d'espoir. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi l'expérience des capacités de notre corps, la capacité à courir par exemple dans le cadre d'un guépard lorsqu'il poursuit une gazelle. Mais il peut y avoir d'autres objets qui sont source d'espoir, comme par exemple le fait qu'on a bien mangé, donc qu'on a beaucoup d'énergie, ou alors pour nous les hommes, le fait d'avoir de l'argent, d'avoir des connaissances mondaines qui permettront de nous aider, etc. Alors il faut reconnaître maintenant cependant que l'expérience peut aussi à l'inverse être source de désespoir. Et en effet, lorsqu'on a eu de mauvaises expériences, toujours ratées, à force, finalement, l'expérience loin de nous donner de l'espoir, de pouvoir réussir la fois suivante, elle le retire. Et c'est pourquoi on voit parfois des personnes qui ont eu une série d'échecs sentimentaux successifs, sans jamais une réussite, finissent par ne plus chercher à construire quelque chose, à construire un couple. Le désespoir est entré, à force d'expérience, dans leur vie sur ce point-là. Il faut remarquer maintenant qu'au point de vue de la vie théologale, ça peut être la même chose, et non pas ici à cause d'une simple expérience, mais ça peut venir aussi d'une hérésie. Par exemple, l'hérésie janséniste qui consiste à dire que Dieu n'était miséricordieux que sur la croix, mais il ne l'est pas vraiment, que le salut est étroit, et que pour parvenir au salut, il faut n'avoir strictement aucun péché. On peut dire que là, une hérésie, qui évidemment bafoue l'amour que Jésus a montré et qui aussi insiste énormément sur les péchés comme si ils étaient impardonnables et indubitablement impardonnables, finit par enlever l'espoir d'être sauvés. Et c'est ce qu'on voyait, les personnes qui étaient atteintes par cette hérésie finalement renonçaient pratiquement à aller à la messe, se disaient la plupart des gens sont damnés, ne faisaient plus d'efforts sauf quelques-uns qui devenaient dans une vie élitiste, parfois très orgueilleux, parce que, ayant réussi à vaincre en eux les faiblesses, ils se pensaient dignes du ciel. Au contraire, la saine théologie catholique, donc accompagnée de l'expérience mystique qui fait contempler la croix du Christ, nous montre que, évidemment, il est venu pour les pauvres pécheurs, que nous avons nous à faire du mieux que nous pouvons, mais que lui, de son côté, il se fera notre avocat. Il ne sera pas simplement un juge terrible. Donc, on le voit, l'expérience mystique profonde, authentiquement chrétienne, produit de l'espérance et non pas du désespoir. Alors, première objection qui dit « ça ne peut pas être possible que l'expérience puisse faire grandir l'espoir ». L'expérience, c'est une affaire qui vient perfectionner notre connaissance. Nous nous connaissons nous-mêmes, nous connaissons l'énergie que nous avons en nous, etc. Alors que l'espoir, on l'a dit, c'est une vertu de la faculté appétitive. Donc, ce n'est pas le même siège. Donc, ça n'a pas de rapport. Alors, d'abord, il faut le comprendre, la vertu cognitive est fondamentale. Il ne peut pas y avoir espoir s'il n'y a pas une connaissance. Et la connaissance elle-même, ça va produire les passions du concupiscible, comme l'amour, le désir, etc. Donc, quand la connaissance est expérimentée et que par exemple un animal part à la chasse en connaissant ses capacités et en connaissant les capacités de la proie, on peut dire que là, l'expérience fait qu'il se lance à sa poursuite ou au contraire qu'il renonce si c'est une proie par exemple en pleine santé qui va courir plus vite que lui, plus longtemps que lui. Alors une autre chose doit être ajoutée, à force d'expérience, petit à petit, l'opération nous fait acquérir un habitus. Ça veut dire une sorte d'habitude qui rend facile, de plus en plus facile, aisée, intelligente, l'opération vers le bien. Et donc, sous ce rapport-là aussi, l'expérience, elle facilite l'espoir. Alors, deuxième objection,
Quand on regarde les vieillards qui sont pleins d'expérience et qui voient un jeune couple là, tout feu, tout flamme, qui se met ensemble, eh bien on les voit souvent qui sont là et dubitatifs, comme si l'expérience justement leur faisait désespérer de la capacité à durer de cet amour tel qu'il se passe dans ces jeunes couples. Alors il faut répondre à cela que, eh bien le vieillard qui a eu des échecs successifs, parce que lui-même a été jeune et se fondait sur un tel amour, peut-être peut finir par regarder les choses exclusivement du côté de ses échecs, du côté négatif, surtout si sa vie est une succession d'échecs. La réalité, c'est que quelquefois, elle est tout à fait différente. Et certes, beaucoup de couples échouent en étant fondés sur un amour passionnel, mais beaucoup réussissent aussi. Et donc, le vieillard expérimenté, plutôt que d'être là, dubitatif, devrait au contraire se servir de son expérience pour indiquer aux jeunes les manières, les moyens à prendre pour être du côté de ceux qui réussissent. Alors, troisième objection, il semble au contraire que ce soit l'inexpérience qui est source d'espoir. On le voit d'ailleurs pour ceux qui se lancent à corps et à cri, ces militaires qui se lancent dans le combat en pensant faire des gestes héroïques, mais ils n'ont jamais eu l'expérience du feu et donc ils n'ont pas peur. Et puis, ayant vu ce que provoque le feu au combat, ayant l'expérience au contraire, eh bien cette fois ils sont prudents, ils restent bien cachés au fond de leur tranchée. Alors je répondrai à ça que, effectivement, la sottise et l'inexpérience peuvent être source d'espoir. Et on le voit, j'en ai parlé tout à l'heure, pour le jeune chien qui poursuit n'importe quoi. Il n'a aucune espèce d'expérience de ce qu'il pourra attraper et de ce qu'il ne pourra pas attraper. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est parce que son inexpérience vient abîmer une science qu'il pourrait avoir et qui pourrait, évidemment, modérer pour qu'il ne perde pas d'énergie ce qui est source d'espoir et ce qui est sans espoir. Mais on peut dire que de la même façon, c'est sans doute l'excès d'expérience, expérience négative, qui peut être source de destruction de l'espoir, tout simplement parce qu'on a fini par juger tout le monde à partir de son pessimisme. Ce qui va donc être source raisonnable d'espoir, aussi bien dans la vie sensible que dans la vie spirituelle, eh bien, c'est une expérience fondée sur l'observation du réel. Et donc, si j'applique ça, eh bien, à la vie théologale, qui, elle, n'a comme réel que la révélation, eh bien, l'espérance théologale est certaine du côté du Christ, parce qu'il l'a démontré à la croix. S'il meurt pour nous, alors que nous sommes encore pécheurs, c'est bien que de son côté à lui, il n'y a pas de risque d'être banni, et que, seul de notre côté à nous, il y a un risque que, volontairement, à un moment donné, nous nous détournions de son évangile. L'article 6 demande « Est-ce que les jeunes, mais aussi les gens qui sont ivres, regorgent d'espoir ?» Et là, on le voit bien, c'est quelque chose qui est lié à de l'expérience. Effectivement, les jeunes qui en tout cas ont été bien élevés avec beaucoup d'amour, mais aussi, je dirais, des repères d'autorité et donc ont reçu beaucoup de valorisation. On le voit, ils se lancent dans la vie avec une grande énergie et, je dirais, rien ne saura leur résister. L'éducation et l'amour qu'ils ont reçu les a valorisés, ce qui fait que, n'ayant pas tellement de connaissance des obstacles qui se poseront devant eux, alors ils se lancent comme si rien ne pouvait leur résister. On voit la même chose effectivement avec l'alcool. Et d'ailleurs, c'était un moyen qui était utilisé par exemple auprès des jeunes militaires de la guerre 14, lorsqu'ils devaient sortir des tranchées pour affronter la mitraille et qu'il y avait peu d'espoir de s'en sortir. On donnait souvent du vin avant pour supprimer, je dirais, la crainte quelque part et donc faire que de nouveau l'espoir renaisse. D'où est-ce que ça vient? Eh bien cela vient que ce que l'alcool, mais aussi je dirais les drogues excitantes comme la cocaïne, eh bien viennent supprimer les passions comme la timidité. L'alcool, on le voit dans les fêtes, un petit verre au début, eh bien casse la glace et on va beaucoup plus facilement vers les autres, on n'a pas cette timidité naturelle. Il se passe la même chose pour le combat. La cocaïne, n'en parlons pas, mais aussi l'ecstasy, donc les drogues plutôt du côté de celles qui sont excitantes. Il faut remarquer maintenant que dans les deux cas, ce qui provoque donc cet espoir, c'est
En général, parce que la connaissance, l'expérience du danger a donc été diminuée d'une façon ou d'une autre, soit par manque d'expérience, soit à cause de cette espèce d'inhibition que provoque le produit. Et donc, l'inverse de l'espoir, qui s'appelle la crainte, eh bien, est comme disparu. C'est de la même façon, d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le même phénomène pour les sots. Lorsque les idiots, par exemple, ceux qui sont sans expérience et qui se croient expérimentés, eh bien, partent pleins d'espoir pour conquérir, un peu comme Don Quichotte dans la nouvelle, hein, pour conquérir des châteaux en Espagne. Il faut remarquer que lorsqu'il y a des combats qui n'impliquent pas, je dirais, forcément l'intelligence d'un professionnel, mais plutôt l'audace d'un jeune, eh bien, il faut le remarquer, les généraux font plutôt appel à des jeunes gens qu'à des vieux expérimentés. Parce que les vieux, eux, ils ont non seulement l'expérience, mais du coup, ils ont développé la crainte et un certain attachement à leur survie, donc ce sont en général de beaucoup moins bons militaires. Par contre, dans une armée professionnelle, où là, il ne faut ni de l'espoir excessif, ni de la crainte excessive, mais plutôt quelqu'un qui, par sa raison, maîtrise ses passions et qui donc prend les moyens froidement, sous la mitraille, pour atteindre la fin, eh bien, ce sont les meilleurs militaires, des militaires professionnels. Alors justement, l'objection 1 dit: il semble que l'ivresse ou alors la jeunesse un peu imprudente, comme cela, ce ne soit pas véritablement du vrai espoir, mais plutôt une imitation de l'espoir, parce que le vrai espoir, eh bien c'est quelque chose de stable, qui vient plutôt de l'intelligence et de la volonté, qui poursuit le but calmement, malgré les obstacles, avec réflexion. Donc on parle par exemple de vertu de constance, ce qui est l'inverse de ce qu'on voit chez les ivrognes. Alors, il faut reconnaître que, en fait, l'ivresse ou la jeunesse inexpérimentée provoque plutôt une passion d'espoir. La passion, donc, qui est, je dirais, un sentiment, qui est absolument gyrovague. Ça veut dire que des armées qui sont fondées ainsi sur de l'alcoolisme, eh bien, dès qu'un mouvement de panique se produit, on peut passer de l'espoir au désespoir, à la panique, à la fuite, immédiatement. Ce sont de très mauvaises armées. Et c'est là qu'il faut distinguer de l'espoir spirituel, fondé au contraire sur l'intelligence, au sens noble du terme, l'intelligence humaine, et donc qui, elle, mesure avec cette intelligence la capacité d'atteindre le bien, les obstacles, etc. Là, ce sont des armées de métier, comme je l'ai dit, et elles sont stables, celles-là. Alors, deuxième objection, ce qui augmente l'espoir, c'est quand on a la puissance, et dans l'exemple que je prends ici, la puissance militaire. Tandis que, au contraire, l'ivresse ou la jeunesse, eh bien, c'est pas solide, c'est quelque chose qui évidemment est instable. Alors il faut répondre à cela que l'ivresse et la jeunesse donnent l'impression d'être tout puissant. Même chose pour la cocaïne ou le crack, ces drogues-là qui donnent, je dirais, une espèce d'impression que jamais personne ne pourra nous vaincre. Or, comme la passion est fondée justement sur une perception de l'estimative, alors il y a là des actes d'audace qui vont se produire chez ceux qui ont bu avant d'attaquer. Alors il faut remarquer que ce que je viens de dire, évidemment, peut être utile à savoir. Par exemple, quand on cherche un bien spirituel, par exemple une jeune fille qu'on n'ose pas rencontrer, mais qui véritablement, pense-t-on, pourra être la femme de sa vie, donc pour quelque chose de noble. Il est vrai que, raisonnablement, utiliser, par exemple, un verre de vin, simplement pour casser la timidité naturelle, peut quelquefois faire les approches qu'on n'oserait pas faire dans d'autres circonstances. Mais attention, il faut reconnaître que c'est une question de dose et que si on le fait trop souvent, on peut devenir addict, ou si on boit trop, on perdra tout, puisque l'autre ne pourra pas nous faire confiance, puisqu'elle verra un jeune homme qui n'est pas en pleine possession de ses moyens. Donc là encore, on le voit, ce qui fait la force du vrai espoir spirituel, c'est l'intelligence qui mesure toute chose avec la vertu de prudence. Alors enfin, troisième objection, on a dit tout à l'heure que l'expérience était source d'espoir, mais c'est l'inverse des jeunes. Les jeunes n'ont absolument aucune expérience, ils croient en avoir par contre, et malheureusement ils n'écoutent pas l'expérience des plus vieux.
Alors la réponse c'est que, évidemment, l'expérience est source d'espoir, mais raisonnable, tandis que l'inexpérience est source d'espoir, mais évidemment un espoir non raisonnable, mais efficace parfois. Alors vient maintenant l'article 8, le rapport entre l'espoir et l'amour. Alors regardons d'abord, comme toujours, pour avoir ensuite une belle analogie métaphorique, ce qui se passe par exemple chez des lions lorsqu'ils partent à la chasse. Donc on doit le dire, la meute de lions, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler, eh bien elle ne part que parce qu'elle a l'espoir d'attraper la proie. Et donc on peut dire que c'est l'amour de cette proie, l'amour de convoitise, il s'agit de la manger, il ne s'agit pas de la respecter, qui provoque l'espoir. Et quand cette proie est particulièrement blessée, qu'elle est accessible, là on peut dire que cet espoir augmente et que les lions vont se mettre véritablement en embuscade. Donc cet espoir est causé par un amour au sens fort, un amour d'un bien possible, accessible. Évidemment, la meute attrape la proie et donc elle se met ensemble et on s'en régale. Eh bien, il faut reconnaître que la proie en question n'a pas été attrapée par un lion seul, mais par le groupe des lions, qui forment comme une colonie, quelque part, une sorte de famille. Et donc, on peut dire que dans cette collaboration, eh bien, l'amour et l'unité entre les membres de la meute augmentent. Et donc, l'espoir qu'a atteint son but est source d'amour entre eux. D'où est-ce que ça vient ça? Eh bien parce que dans l'espoir, on doit regarder deux choses. Le bien qui est espéré, qui est donc un bien possible, mais aussi la manière, les moyens par lesquels on va l'atteindre. Et quelquefois, c'est par l'aide d'un autre, l'aide d'autrui qu'on l'atteint ce moyen-là. Pardon, qu'on atteint cette finalité qui est tant désirée. Alors si on applique ça au niveau théologal, j'aurais pu l'appliquer au niveau de l'amitié, mais au niveau théologal, en parlant de l'espérance théologale, elle consiste d'abord à attendre un bien qui est important, à savoir l'union effective à Dieu avec son prochain. Donc on espère ultimement une sorte d'église où Dieu sera là, donnant vie à tout le monde, et où ceux que nous aimons, les humains qu'il aura sauvés, seront avec nous. Eh bien, il faut le reconnaître, cette espérance théologale est fondée sur quoi? Eh bien, d'abord la connaissance qui nous vient donc de la foi, et puis la foi a donné lieu à un amour, et cet amour, eh bien, il reçoit déjà la présence de Dieu. Certainement affectivement, mais à cause de cet amour, eh bien, il y a l'assurgissement de l'espoir. L'espoir est donc suscité par un amour, exactement comme je l'avais dit tout à l'heure, pour ce qui concernait la passion. Reste à regarder maintenant par quels moyens nous allons pouvoir atteindre cette fin. Eh bien, le moyen, c'est évidemment d'abord et en premier lieu ce que Jésus-Christ, Dieu lui-même, a fait pour nous, en venant prêcher après s'être incarné et en mourant sur la croix, et puis en nous montrant par là le chemin, en nous envoyant l'Esprit Saint. Ce qui veut dire que ce moyen, cette aide, c'est Dieu lui-même. Et donc ceci suscite un amour très grand et plus grand pour Dieu qui ainsi nous permet d'atteindre la fin. On peut dire que, par conséquent, aussi, il peut y avoir un amour pour ceux qui nous aident, pour nos pères, nos mères spirituelles, ceux qui sont avec Jésus à travailler pour nous emmener vers cette vie éternelle. Et voilà pourquoi, eh bien, dès cette terre, pour ceux qui sont là devant nous, qui nous aident, mais aussi quand ils nous apparaîtront à l'heure de notre mort, lorsque nous verrons la Vierge Marie, les saints, les anges, eh bien ceci suscitera en nous, à cause de cet espoir réalisé, eh bien un grand amour de reconnaissance pour eux. Voilà le rapport qu'il peut y avoir entre espoir et amour. Quelques objections. La première dit non, il ne semble pas que l'espoir, eh bien, soit cause d'amour. En effet, c'est l'inverse qui se passe. C'est parce qu'on aime un bien, d'abord fondamentalement, après l'avoir connu, que du coup on espère le conquérir. Donc il ne faut pas inverser les termes. Alors, je répondrai, en me plaçant du point de vue de la vie surnaturelle, qu'il y a comme une danse d'auto-augmentation, les uns par les autres, les unes par les autres, des vertus théologales. Et c'est vrai, l'amour en soi, eh bien c'est lui qui provoque l'espoir. L'amour fondé lui-même sur la foi. Et donc c'est parce qu'on est sûr que le Seigneur est bon qu'on espère un jour qu'il
qui nous unira à lui effectivement, dans la vision béatifique. Et donc, pour le moment, on peut le dire, nous vivons une union à Dieu qui est affective. Il se cache encore, même s'il est réellement là dans notre cœur. Et donc, l'espérance théologale qui surgit de là, qui attend la réalisation de tout cela effectivement, eh bien, puisqu'elle est certaine, nous nous appuyons sur Jésus qui l'a montré à la croix, va augmenter par conséquent, eh bien, l'amour et la sécurité, parce que nous savons, il ne nous abandonnera jamais. Alors certains pourraient critiquer cela en disant « mais ça veut dire que, donc, on est sûr d'être sauvé, alors que la foi de l'Église a dit non, nous n'en sommes pas sûrs ». Eh bien, ce manque de certitude ne vient absolument pas de Jésus. Il vient de nous, de notre capacité à pécher, éventuellement à nous détourner de lui, même quand il nous apparaîtra dans sa gloire. Bien parce que nous découvrirons que finalement, ce qui nous intéresse, ayant été profondément égoïste, c'est plutôt la liberté solitaire de l'enfer. Et donc, là, il y a une crainte vis-à-vis de nous, un espoir vis-à-vis de Dieu qui augmente l'amour pour Dieu. Je passe sur l'objection 2 qui est la même, je passe à l'objection 3 qui dit « On a dit plus haut que l'espoir cause du plaisir. Or, le plaisir n'a pour objet que ce qui est aimé. » Et donc, normalement, l'amour, c'est l'amour lui-même qui cause du plaisir et donc qui cause de l'espoir, et pas l'inverse. Alors, l'amour est la base, évidemment, de toutes les passions, même au niveau sensible, mais l'espoir a la capacité de rendre dans l'intelligence de celui qui espère le bien déjà présent, et donc déjà de causer le plaisir, comme s'il était là, et pas seulement en promesse. Donc voilà pourquoi aussi, d'un point de vue théologal, lorsqu'on pense à la vie éternelle, à ce qui arrivera bientôt, quand à l'heure de la mort Jésus viendra nous chercher, c'est source d'un grand plaisir. Et ceci fait disparaître d'ailleurs beaucoup de tristesse, comme on l'a montré dans les articles concernant la tristesse. Et du coup, puisque cet espoir procure du plaisir, alors, il procure aussi de l'amour. Et c'est ainsi que les trois vertus théologales se potentialisent l'une l'autre, et que si on perd la troisième vertu théologale, l'espérance, les deux autres seront malades. L'article 8 demande « Est-ce que l'espoir aide à l'action ?» Je dirais, c'est une expérience que tout le monde le fait. Alors, d'abord, regardons, ce qui suscite l'action, effectivement, d'abord et fondamentalement, c'est le désir, qui lui-même est provoqué par l'amour du bien, et donc on essaye de se projeter vers lui. Notre faculté d'appétit veut s'unir à ce bien. Donc le désir est le premier moteur de l'action. Mais, quand l'espoir vient, l'espoir qui est une passion de l'irascible au niveau sensible, quand l'espoir vient, ça veut dire que le bien a été perçu comme quelque chose d'important, d'essentiel, qu'il faut absolument conquérir, alors que le désir le percevait simplement comme un bien, en général, qu'il était bon de conquérir. Ce qui veut dire que l'espoir est beaucoup plus efficace pour susciter l'action que le simple désir. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ceci se traduit même jusque dans le corps. Par exemple, ce sont les passions de l'irascible. Lorsqu'il y a danger ou lorsqu'il y a ce bien à conquérir par un espoir, c'est là que va se mettre en place ce qu'on appelle l'adrénaline. Et donc tout le système sympathique qui permet véritablement d'agir véritablement vers le bien. Donc le corps est plus oxygéné. Le cœur se met à battre davantage. Pour cela, la respiration s'accélère, les yeux sont plus performants, etc. Et donc, on le voit, l'irascible a un effet jusque dans le corps, ce qui indique bien à quel point, l'espoir est une passion qui augmente l'action. Je dois dire que, au plan surnaturel, c'est la même chose. L'amour de charité qui fait qu'on désire Dieu, on le désire dès maintenant, l'Esprit Saint dans notre cœur, l'Eucharistie qui descend dans notre ventre pour rester dans notre cœur, ce désir provoqué par l'amour est source de la vie surnaturelle. Mais lorsqu'il y a en plus qui vient avec l'amour de charité, l'espérance théologale, alors, c'est comme si il y avait un fouet à la vie surnaturelle plus grand,
qui fait que, stimulé par l'attente de nouveau qui va arriver bientôt, l'apparition devant nous en chair et en os de Jésus à l'heure de notre mort, et puis un jour le fait qu'il nous dévoilera sa divinité, eh bien donne un fouet à l'amour. C'est exactement la même chose d'ailleurs qui se passerait eh bien dans le cadre par exemple du mariage. Une épouse paisiblement, en repos, ayant confiance en son mari, qui est loin et ne désirant rien d'autre que recevoir une lettre de lui. On le voit, c'est un amour, et un amour assez tiède. Par contre, si elle est là dans la souffrance, parce qu'il est loin, et donc dans l'espoir qu'il revienne enfin à la maison, eh bien, on voit que son amour est beaucoup plus fervent. Il est aussi beaucoup plus réaliste parce que il ne se contente pas d'une union affective de loin, mais il veut vraiment l'union effective, là, de près, face à face. Or, justement, l'union effective, c'est l'objet de l'amour, ce qui montre que l'espoir augmente l'amour. Alors, une première objection dit « Il semble que l'espoir n'aide pas l'action, mais au contraire l'empêche, parce que qui dit espoir dit aussi sentiment de sécurité. Et qui dit sécurité, dit négligence finalement. On est un peu comme ça, on se dit « Eh bien, le bien arrivera tôt ou tard, patientons. » Alors, il faut considérer maintenant, je l'ai dit, l'objet de l'espoir. C'est donc un bien difficile, mais effectivement, il est possible de conquérir. Donc sous l'aspect, il est possible de le conquérir, il y a une certaine sécurité qui vient en nous. Mais attention, ce bien est quand même éloigné, il y a des obstacles, et il est important, donc il pourrait être perdu. Et sous ce rapport-là, l'espoir est source, ou plutôt est accompagné d'une certaine insécurité à cause des obstacles. Et donc on devrait dire que c'est plutôt, je dirais, la crainte qui est inhibée par le sentiment excessif de sécurité. Et là, dans ce cas, lorsqu'il y a un manque de crainte, effectivement, un moteur de la vigilance est comme abîmé. Voilà pourquoi, il ne faut pas perdre de vue les obstacles possibles. Et voilà aussi pourquoi dans sa pastorale sur nous pour nous mener à la vie éternelle, alors cette fois, il ne se sert pas seulement des passions mais de la vie spirituelle, le Seigneur maintient dans notre vie quelques craintes. Et pour celui qui est charnel, la crainte de l'enfer comme étant éventuellement une souffrance physique. Mais pour celui qui est spirituel, la crainte chaste, ça veut dire la crainte que soi-même, on offense Dieu, qu'on se sépare de lui, parce qu'on n'a pas confiance en ses propres capacités. Par contre, il faut le reconnaître, la crainte qu'aurait pour objet Dieu, on aurait crainte de Dieu, elle s'oppose à la charité. Elle est donc utile dans ce qu'il précède, dans ce qu'il prépare à la venue de la charité, par exemple dans l'Ancien Testament, comme une disposition. Mais lorsque la charité est là, toute crainte de Dieu, au sens de la peur de Dieu, pas de la crainte d'offenser Dieu qu'on aime, mais de peur de Dieu comme quelqu'un de terrible, disparaît. Alors, deuxième objection, qui semble indiquer que parfois l'espoir n'aide pas à l'action. En effet, l'espoir parfois suscite de la tristesse, et la tristesse, on le voit, elle inhibe l'action. Et donc, par exemple, voici le cas où l'espoir engendre de la tristesse. C'est ce que dit le Proverbe, chapitre 13, verset 12. « L'espoir différé afflige l'âme. » Alors, il faut bien noter ce que dit cette objection, l'espoir différé. Et là, c'est une expérience que font par exemple les fiancés. Lorsqu'ils restent fiancés trop longtemps, à cause par exemple d'une guerre qui a obligé le fiancé à partir et donc à retarder le mariage, le fait d'être trop longtemps différé finit par attrister véritablement et par casser l'élan de l'espoir. Mais ce côté excessif du fait que l'espoir est différé provoque quelque part une sorte de désespoir. Et voilà pourquoi l'action est ralentie. Par contre, lorsque l'espoir en soi revient, l'action est augmentée, l'énergie revient. Alors, dernière objection. Il semble que ce ne soit pas l'espoir, mais plutôt le désespoir qui suscite l'action.
Et ça, c'est une expérience que font les militaires. Ils disent, quand un groupe de soldats est là, qu'il est acculé, qu'il n'a plus d'espoir, alors ils deviennent dangereux. Ça veut dire qu'ils vont se battre jusqu'au bout, quitte à tuer des ennemis pour vendre chèrement leur peau. Et ils savent pourtant qu'ils vont mourir. Alors en fait, quand on étudie l'attitude de ceux qui ainsi acculés se défendent et sont extrêmement dangereux, on voit que ce n'est pas à cause d'un désespoir total, mais à cause d'un espoir qu'ils arrivent à se remotiver et qui les motive. Je n'ai pas dit forcément l'espoir de sauver leur vie, mais au moins de la faire payer chèrement à l'ennemi, et donc l'espoir de mourir par exemple dans l'honneur, ou alors en défendant bien leur patrie par les dégâts qu'ils font à l'ennemi. Donc, encore une fois, le désespoir inhibe complètement en lui-même l'action, mais l'espoir, un espoir supérieur, peut la faire redémarrer.